J'ai refait une vidéo, mais très technique, et donc le plus rapidement possible, sans entrer dans les détails, pour débunker les narratifs habituels. Donc je rappelle, premier préjugé, les gens dénoncent le contenu de l'islam, les textes islamiques, le Coran, la Sunna. Eh bien, quand vous dites ça, vous dites presque rien, et c'est faux. La question, c'est pas parce que sinon, vous pouvez dénoncer, si ce système de pensée était correct, vous pourriez dénoncer Hollywood et la Californie. Pourquoi? Parce qu'ils entreposent le synopsis de Massacre à la tronçonneuse dans leur bureau. Dans les bureaux d'Hollywood, vous avez des tas d'exemplaires du synopsis de Massacre à la tronçonneuse. Pourtant, est-ce que vous avez déjà vu un mouvement disant nous dénonçons les Californiens, regardez les dingueries qu'il y a dans Massacre à la tronçonneuse? Non, vous en avez pas vu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'il existe bien un synopsis bourré de monstruosité, qui est tout simplement le scénario de Massacre à la tronçonneuse. C'est un film d'horreur et même un film de boucherie dégueulasse. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que personne est victime d'un chantage qui dit tu vas faire ce que les méchants font dans Massacre à la tronçonneuse, sinon il va t'arriver des bricoles. Et pas des petites bricoles, des bricoles terribles. Donc, encore une fois, j'insiste bien, il y a deux éléments porteurs du danger, porteurs de l'argumentaire anti-islam, et pas un. C'est le contenu du Coran, présumé dans l'islam, enfin affirmé dans l'islam être la parole d'Allah à la virgule près, pas une interprétation, mais à la virgule près, premièrement, et deuxièmement, vous allez brûler vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé après votre passage sur terre, si vous n'êtes pas musulman. Ça, c'est les deux règles qui sont proposées par l'islam, et je dis bien proposées, hein. Elles ne sont pas imposées, elles s'imposent d'elles-mêmes, vous allez voir pourquoi. Ce sont les deux règles qui font qu'il y a un problème avec les gens qui approchent l'islam, s'y laissent contaminer et finalement deviennent musulmans ou sont musulmans de par leur éducation. Pourquoi? Parce que c'est le pari de Pascal neurologique, et j'utilise l'expression de pari de Pascal, mais j'ai modifié son sens, parce que le pari de Pascal, il est très mondain. Là, on est sur un vrai pari de Pascal. Les gens ne veulent pas prendre le risque que l'islam soit vrai et terminer à brûler vif dans l'huile bouillante. Exactement comme des gens angoissés de monter dans un avion parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque que l'avion s'écrase. Risque qui est pourtant de 1 sur 1 million. Hein. C'est la probabilité officielle actuelle qu'un avion s'écrase, qu'un avion de ligne s'écrase. Je ne vous parle pas des petits coucous, des ULM et compagnie. Voilà, bon, donc on en est là. Donc c'est pour ça que moi je dis l'islam est un crime contre l'humanité, avec ses corollaires. Verset 65.4, narratif sur la vie du prophète, qui en font un pédocrime contre l'humanité, recensé par l'UNICEF, 30 000 petites filles chaque jour, séquestrées, violées, torturées, donc pire que tuées, donc vous pouvez mettre tuées à la place, 14 millions par an, 1 milliard d'ici 2100, etc. Parce que le musulman n'est pas qu'un coupable, c'est une victime de cette escroquerie qui l'a mis face à un pari de Pascal neurologique. Il y a plus d'une soixantaine, directement, de versets dans le Coran qui expliquent ce qui arrive aux mécréants, ok, qui détaillent, mais détaillent en détail, comment il sera torturé de manière éternelle après le passage sur terre s'il a refusé de se soumettre à l'islam. Donc le mécréant, hein, c'est le non-musulman. Alors, en plus avec un problème politique à venir, qui n'est pas encore très visible. Je l'ai observé, il est embryonnaire pour l'instant, mais, encore, j'exagère un peu, il est déjà bien avancé. Le verset 285 du Coran, hein, donc censé être la parole à la virgule près d'Allah, là je suis pas dans la Sunna, menace les munafiques, c'est-à-dire les gens qui interprètent l'islam à leur sauce pour l'édulcorer, pour le rendre présentable. Il dit, vous êtes pire que des mécréants et vous subirez encore pire si c'est possible que les mécréants et ce sera éternel. Voilà, le munafiq est takfirisé par le Coran, c'est-à-dire sorti de l'islam. Il est considéré comme un non-musulman, ce qui fait qu'un lacostéen qui va croiser ce verset, il va se verrouiller définitivement dans le radicalisme. Il se rappellera toute sa vie, s'il est déjà un peu imbibé d'islam, toute sa vie il se rappellera que les chalgoumis, toute la sphère qu'on peut qualifier d'islam modéré pour aller vite, pour lui, au fond de sa tête, il lui mente. La vérité, c'est qu'il faut être un daéchien, un taliban, un mollah iranien, je ne sais quoi, enfin, en tout cas quelqu'un de littéraliste. On utilise généralement le mot fondamentaliste. Bon, j'utilise les deux dans le même sens, littéraliste ou fondamentaliste, c'est-à-dire je regarde les textes avant d'écouter des profs. Ok, c'est-à-dire des oulémas, des imams, des cheikhs. Alors, vous entendez souvent les modérés dire, ouais, non, mais pour comprendre l'islam, il faut écouter des chirs, des oulémas, des imams. Alors déjà, toutes les célébrités prédicatrices, de Karadawi à Al-Fazan, etc., pratiquent le fondamentalisme, énoncent le fondamentalisme. Leurs discours sont fondamentalistes, ils sont littéralistes. Donc déjà, il n'y a aucune chance d'aller se modérer en écoutant Karadawi ou Al-Fazan.
Premièrement. Et deuxièmement, quand bien même il y en aurait, il y en a, mais c'est des petites personnes, hein, c'est des personnes qui en islam ne comptent pas beaucoup. Ismaël Mounir, il est accusé d'avoir apostasié. Mohamed Barjafil, il est accusé d'être un traître. Ousmane Timéra, accusé de traîtrise, etc. La liste est très 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 longue. Ils n'ont pas le poids de Al-Fazan, de Qaradawi et de tous les grands savants supposément de l'islam. Mais surtout, quand bien même il y aurait des grands savants modérés, et puis, bref, quand bien même il y aurait une offre d'islam modéré, bah c'est très simple, le petit jeune, le lacostéen, il se rappellerait du verset 2,85 et il dirait on me ment. On me ment, je préfère le radical. Voilà, j'ai plus confiance en le radical, il colle au texte, il me cite les textes, il me cite les numéros, il est à fond dans la sunna, lui, il va m'envoyer au paradis. L'autre, il est en train de m'enfumer. L'autre, il est payé par l'Occident, par je ne sais qui, par le roi M6, par MBS, pour essayer d'attendrir la doctrine. Mais il n'y a pas de correspondance textuelle. Et je rappelle, encore une fois, il y a aussi une autre arnaque consistant à dire l'islam se lit en arabe. Non, il se lit dans n'importe quelle langue. L'islam est une théorie robuste. Robuste, ça veut dire indépendant des petits epsilon chers à le Z. L'islam, ce n'est pas une théorie qui change du tout au tout parce que vous l'avez lu en français plutôt qu'en arabe, etc. Non, c'est une théorie robuste avec des grandes lignes qui sont tout à fait claires. Et je l'ai testé des centaines de fois. Voilà. Donc, si vous retirez le chantage à l'enfer qu'il y a dans l'islam, vous n'avez plus de problème. Il n'y a plus de sujet. C'est fini. Il n'y en a plus. Ok, pour cette même raison d'ailleurs, il n'y a plus de christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme qui contenait, alors évidemment, c'est pas à l'échelle de l'islam, qui contenait un petit chantage à l'enfer qui fait pas peur. C'était le tunnel des fantômes à la fête foraine. Donc on n'était pas sur quelque chose de très impressionnant dans les évangiles, a été sécularisé. Et vous ne voyez pas de chrétiens vous parlez de jugement dernier et d'enfer. À part quelques chrétiens atteints, à part Edilos, vous voyez des gens atteints de pathologies graves, de schizophrénie paranoïde ou d'autres types de pathologies délirantes, les dialogues interchrétiens et intercathos, et surtout entre jeunes, parce que c'est important d'écouter les jeunes. Si vous écoutez les vieux, ils sont construits. S'ils n'ont pas tué quelqu'un avant 50 ans, il est quand même probable qu'ils continuent de ne pas tuer des gens. Les jeunes sont en cours de construction, nous indique l'avenir. Les dialogues interchrétiens ne font absolument jamais référence à l'enfer. Absolument jamais. Si je veux entendre parler d'enfer, il faut que j'aille voir des intégristes extrêmement atypiques du genre Édouard Riblas, par exemple sur Twitter, Edilo, Sting, ou alors Gogui dans un autre genre, puisque Gogui il est dans le cancioniste, évangéliste, mais et encore quand il en parle, il a fait une véritable publicité à l'avortement sans s'en apercevoir, en expliquant que tous les enfants qui étaient tués par un avortement, donc qui étaient tués en étant dans le ventre de leur maman, aller au paradis. Qui rêve, que rêver de mieux pour son enfant qu'il aille au paradis? Vous n'avez même pas besoin de prévoir de quoi lui donner à manger, il est encore dans votre ventre, vous le tuez et il s'en va au paradis. Alors évidemment c'est l'enfer pour l'auteur, mais quelqu'un qui est dans l'abnégation totale et qui pense qu'au bonheur de son enfant, évidemment qu'il préfère l'envoyer au paradis qu'en fac de médecine passer un concours. Donc voilà, même dans le christianisme, l'enfer a disparu, la peur de l'enfer a disparu, et ça se voit, il n'y a plus de christianisme. Il y a un christianisme décoratif, c'est pas mon sujet, je souhaite pas le réduire, mais c'est pas mon sujet, moi, je traite pas les questions culturelles et identitaires. Maintenant, dernier point, l'essentiel, dans le judaïsme, il n'y a ni enfer ni paradis. Il n'y a pas d'au-delà, le judaïsme est né il y a 4000 ans, il n'est pas né il y a 2000 ans. Si vous faites un segment que vous mettez aujourd'hui à droite et à gauche, vous mettez la naissance du judaïsme, les business angels religieux, c'est-à-dire au moment où les religions ont commencé à devenir du business, c'est-à-dire naissance du christianisme et de l'islam, ça se trouve au milieu du segment. Il faut se rappeler qu'il y a 2000 ans, enfin il y a 1500 ans il y a 2000 ans entre la naissance du judaïsme et la naissance de l'islam. Et entre l'islam et aujourd'hui, il y a moins long, il y a 1004. Maintenant, si vous voulez plutôt vous référer par rapport au christianisme, il y a 1004 entre la naissance du judaïsme et la naissance du christianisme, et 2000 entre Jésus et aujourd'hui. Le judaïsme, c'est ce que j'ai appelé dans une vidéo précédente une religion popperienne, c'est-à-dire une religion sincère. Mais en fait, c'est pas une religion. Ça, c'est nous qui aujourd'hui, de manière postmoderne, appelons ça une religion, mais en réalité, c'est une série de mystères et de témoignages qui s'occupent de vie terrestre, et voilà, c'est un spectacle qui serait survenu il y a 3500 ans. On n'est pas du tout sur le même paradigme, il n'y a pas d'au-delà, ok? Alors, aussi, un point technique précis, j'exclus le Talmud du judaïsme. Le Talmud ne fait pas partie des livres du judaïsme. J'ai fait un long space avec Nishma qui a tout détaillé. Vous avez deux points essentiels à comprendre dans le judaïsme. La Torah est un fichier crypté, donc ce n'est pas ce qu'elle raconte qui compte, c'est les calculs qu'on fait à partir des symboles hébreux pour essayer d'en tirer des enseignements. Ce qu'elle raconte, c'est pas, c'est pas littéral, c'est pas la parole de Dieu explicite comme le Coran. C'est même pas de l'interprétation, c'est du décodage. Donc la Torah, c'est une suite, c'est comme si c'était une suite de chiffres. Il se trouve que c'est des symboles hébreux et qu'ils veulent dire quelque chose quand on les lit, mais ça n'a rien à voir avec, c'est pour ça qu'il y a un travail de décodage. Vous pouvez en parler avec tout un tas de spécialistes de la Torah sur Twitter. Alors, j'ai remarqué que Ben Yehuda est moins nishmaïen
de ce point de vue, je sais pas, je les laisserai en discuter, d'ailleurs ce serait intéressant de les écouter en discuter. En tout cas, Nishima a été parfaitement formel, et par ailleurs, je me suis renseigné, parce que je suis pas quelqu'un qui croit les gens sur parole, et c'est Nishima qui a raison d'un point de vue officiel. Après, il y a plein d'individualités, c'est-à-dire que, voilà, Dieu n'a pas créé la Terre en 6 jours et se reposait parce qu'il était fatigué le 7e jour. Dès la première ligne, vous voyez que c'est un fichier à décrypter. Ensuite, il y a 0 enfer. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'au-delà, il n'est pas dit qu'on disparaît à la mort. On quitte la vie terrestre et la Torah ne s'en occupe pas. Dès lors, même à supposer que vous trouveriez, et il n'y en a pas beaucoup, des dingueries dans la Torah que vous souhaiteriez dénoncer, c'est nul et non avenu. Imaginons quelqu'un qui vient me dire, donne-moi 100 000 euros. Ah, je vais dénoncer, oh putain, ce mec, il m'a demandé 100 000 euros. Maintenant, on va me dire, mais tu lui as répondu quoi? Bah, je lui ai répondu, tu me fais quoi si je te les donne pas? Et il m'a répondu, non mais rien, c'est juste une proposition. Il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas à discuter. Et toute discussion sur l'action de cette personne sera du mensonge, de la falsification, de la calomnie et tout ce que vous voulez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, vous n'avez pas, personne ne vous oblige à croire au judaïsme, mais surtout, ce qui est important, parce qu'il y a une notion de juif qui n'a rien à voir avec les religions, puisque juif, pour le coup, c'est une identité, c'est pas une opinion. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, si vous êtes juif, vous êtes né juif, parce que être juif, c'est une notion laïque, indépendante de toute forme de religion, mais même indépendante de toute forme de masculinité. Vous êtes juif si et seulement si vous avez une maman juive, ok? Donc, quand vous êtes juif, bah, vous faites ce que vous voulez. Et maintenant, je vais vous donner les statistiques. Il y a 55% de juifs athées. Alors, je force en disant athées parce qu'ils sont athées, déistes ou agnostiques. Mais ils ne croient pas du tout aux religions. Ils sont comme moi, quoi. Moi, je suis déiste, par exemple. Je prie 40 fois par jour. Je crois à aucune religion. Et je considère que toutes les religions sont des escroqueries athées et des mafias criminelles. Bon, moi, je suis radical là-dessus. Je suis vraiment... bon, après, je fais une différence entre les organisateurs et les victimes des religions. Mais pour moi, les religions sont athées. Il n'y a pas plus athée qu'une religion. Et j'ai déjà expliqué 1000 fois pourquoi. Parce que quand vous parlez à la place de Dieu, c'est la meilleure preuve que vous n'y croyez pas. Personne n'oserait se prononcer à la place de Dieu tout en croyant vraiment profondément en Dieu. Je veux dire, vous n'allez pas prendre le risque, même à supposer, même sans chantage, je n'allais pas vous dire, voilà, Dieu, on le laisse, on est, comment dire, il peut tout faire. Elle peut tout faire, si je conjugue au féminin d'ailleurs, parce que c'est plus sympa. Vous n'allez pas forcément la provoquer, vous voyez, hein, c'est bon, bref. Et donc, parler à sa place et lui attribuer des textes inventés par des humains, supposément, enfin je veux dire, c'est affirmatif quand je dis ça, lui attribuer des paroles parce que d'autres vous disent, ouais, bienvenue, nous sommes le secrétariat de Dieu, c'est du foutage de gueule. S'il y a bien une personne, Dieu c'est pas le PDG d'Areva, il vous envoie pas des messages via des secrétariats, ok, il n'a pas besoin de messagers. Associer à Dieu des messagers, c'est vraiment c'est une forme non avouée de polythéisme et d'association la plus spectaculaire. Bon, l'islam, il n'y a pas plus associateur que l'islam. Il condamne l'association, mais il attribue à Dieu je ne sais combien d'associés, même s'il les appelle des messagers. C'est une excuse qui ne vaut pas, c'est de la virgule, c'est chipoter sur des virgules. Bon, moi, personnellement, je suis allé. Bon, mais de toute façon, dans le monde juif, les gens qui sont juifs dans le monde, hein, il y en a environ 16 millions, vous en avez plus de 8 millions, 55% qui ne sont pas du tout, qui ne prennent pas du tout les religions au sérieux, qui sont soit athées, il y en a qui sont explicitement athées, d'autres qui sont agnostiques, qui disent on ne sait pas. Et puis, bah, ceux qui sont déistes, mais en fait, c'est un petit peu proche, hein, parce que l'agnosticisme et le déisme, voilà, c'est simplement l'utilisation du verbe exister qui est en cause, c'est de la sémantique. Ensuite, au sein de ces juifs, vous avez 5% de juifs qui sont adeptes de religions qui ne sont pas le judaïsme, qui sont hindous, bouddhistes, confusionnistes, qui sont chrétiens. Voilà, vous avez même 10 000 juifs qui sont musulmans, dont quelques exemples célèbres, comme Jean-Louis Denis, par exemple. Du coup, je vois pas, voilà. Et il reste 40% de juifs qui disent nous croyons à la Torah. Et ben, ces juifs-là, ils sont variés. C'est pas un bloc homogène. Parmi ces juifs-là, vous avez des fous furieux, par exemple, les alliés des mollahs iraniens, qu'on appelle les Neturei Karta. Ils sont à fond. Mais ils sont beaucoup moins dangereux que les intégristes islamiques parce que l'absence de chantage à leur faire, de toute façon, garantit que ce sont des gens qui se préoccupent de géopolitique, de vie terrestre, de trucs comme ça. Ils sont pas dans la peur d'aller brûler vif éternellement dans un feu 70 fois plus chaud que tout feu qui pourrait être imaginé sur Terre. C'est pour ça que j'utilise l'image pédagogique du métal fondu ou de l'huile bouillante. Donc voilà. À noter que, concernant les escroqueries utilisées par les sphères anti-juives et anti-sionistes, ce qu'ils adorent faire, c'est prendre les Neturei Karta, qui sont vraiment un cancer en Israël. Alors heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais j'ai mis des vidéos, on voit des Israéliennes en tenue militaire et en mission les fouetter pour disperser des manifestations de Neturei Karta. Donc les Neturei Karta ne sont pas des gens qui commandent Israël, ils refusent de s'engager militairement, ils sont alliés avec les mollahs, enfin bref, ils sont particulièrement puants et détestables. Et dans les vidéos, on voit qu'ils sont d'ailleurs traités avec une grande sévérité par les institutions et le système israélien. J'ai mis 2 vidéos, sur une première on voit
les Israéliennes qui les fouettent avec un bâton de police pour disperser des manifestations, et les mecs ils sont obligés de s'en aller en courant. Et puis dans une deuxième vidéo, on voit hélas ils sont en nombre, donc ils essayent d'attaquer des femmes, parce qu'ils sont très proches de l'islam, donc il y a ce côté anti-femme très présent chez les Neturei Karta, et la police israélienne protège ces femmes, les évacue et repousse les Neturei Karta. Et alors ce qui est très marrant, c'est que vous avez la propagande anti-juive, nazie ou antisémite quand ils arrivent à ne pas être totalement adeptes de Mein Kampf, ils prennent les discours des Neturei Karta et ils les attribuent au monde juif. Voilà, ils disent regardez les juifs, et ils vous montrent des Neturei Karta, des rabbins bizarres, obscurantistes, disant des dingueries. Voilà, donc c'est marrant parce que c'est même pas un mensonge, parce qu'un mensonge ça cherche à être cru. Dans les mensonges, il y a un peu d'élaboration. Là, on est sur, c'est de la chanson. C'est-à-dire, c'est du mensonge. C'est ce que j'ai appelé, j'ai fait des vidéos là-dessus, le mensonge à jonction. L'objectif étant, non pas d'être cru, mais de fatiguer l'adversité à vous débunker. Parce que pour vous débunker, qu'est-ce qu'elle va faire l'adversité? Elle va aller dans ses dossiers, rechercher des liens, ça va lui gâcher 2 heures de sa vie. Et vous aurez gagné. Et vous aurez gagné. Par exemple, quelqu'un va arriver en disant, tous les êtres humains ont 8 doigts à chaque main. Bon, c'est un mensonge à jonction. Alors, soit vous rigolez, mais si vous êtes dans un contexte sérieux, vous aurez quelqu'un qui va vous photographier une main, et ainsi de suite, et il va travailler, et vous serez content, vous aurez trollé. Eh bien, la sphère anti-juive utilise cette technique de troll en vous disant, regardez, les juifs sont religieux, regardez, et on vous balance des vidéos de Neturei Karta. Alors que c'est marrant, parce qu'en plus, les Neturei Karta, c'est pas quelque chose, je dis pas que tout le monde regarde la télé, mais vous avez énormément de gens qui n'ont pas besoin d'être allés à l'école ou d'avoir fait des études pour savoir ce qu'est le phénomène des Neturei Karta, puisqu'ils ont ils ont fait l'objet en prime time le dimanche de reportages sur TF1, sur France 2, ils sont régulièrement évoqués. Voilà, et régulièrement le monde juif rappelle que ce ne sont pas eux qui commandent en Israël. Alors ils font chier, ils forcent des commerces à se fermer le vendredi pour Shabbat, voilà, mais ils font chier, ils restent quand même assez peu, comment dire, terroristes, parce qu'ils n'ont pas le chantage à l'enfer, donc ils n'ont pas dans leur ADN de tuer les gens qui leur désobéissent. Ils mettent la pression, les commerces ouverts le vendredi les détestent, voilà. Voilà, maintenant, dernière, et donc je redis, toute personne qui va balancer, mais chercher des contenus, encore une fois, oublie le point 2 que j'ai dit tout au début de la vidéo. Qu'est-ce que ça coûte de désobéir? Vous ne pouvez pas analyser un ordre seulement, il faut analyser à quoi cet ordre est associé comme réprimande, comme répression, si vous désobéissez. Ensuite, une très très grosse arnaque que j'ai dénoncé, le Talmud. Donc le Talmud, c'est quelque chose qui est né après le christianisme, et c'est en fait une organisation de messieurs, donc d'hommes, alors que le monde juif, c'est la femme qui, avant tout, ok. La judéité, c'est la juive, c'est pas, voilà, il y a des hommes juifs, bien sûr, mais c'est pas eux qui commandent, quoi. Le monde juif, c'est le monde du féminin. Ça n'a rien à voir avec le christianisme et l'islam. Le monde juif, il est avant tout féminin. C'est le féminin qui est... il y a une espèce de hiérarchie tacite. Voilà, un mec qui veut des enfants juifs, par exemple, il est obligé de se marier avec une juive et de faire des enfants avec cette juive. Une juive qui veut, tous ses enfants seront automatiquement juifs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc ça porte le féminin et ça se voit de plein de manières différentes. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Sauf que, à l'époque où les 2 autres grosses mafias commençaient à se monter, c'était des affaires de guerriers. Donc vous avez eu une tentative de résistance. Colonel en parle très bien, réticulé, colonel Amos, il en parle très bien. Vous avez eu une institution qui s'est appelée le Talmud, qui a été une organisation de mecs juifs de l'époque, qui ont essayé de résister aux deux prédateurs qui se montaient. D'abord le christianisme, faut quand même bien le dire, et ensuite l'islam. Et puis qui ont produit des réflexions, donc je vais citer Nietzsche, c'est pas de moi, le propos il est de Nietzsche, je l'ai eu au téléphone, je lui ai posé des questions, parce que moi j'invente pas, je demande à des gens, et de vive voix, je vais pas chercher des sources sur internet, voilà, toute source sur internet, je considère qu'elle est nulle et non avenue. Je cite Nietzsche, le Talmud c'est un space France Intel mis par écrit entre hommes juifs d'une certaine époque, et ça a donné une somme de discussions complètement incompréhensibles, mais surtout ça n'a aucune valeur magique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un truc que vous pouvez trouver dans le Talmud que les gens, et en particulier que les juifs, vont se sentir obligés d'y obéir. Déjà la Torah, vous ne vous sentez pas obligé d'y obéir puisqu'il n'y a pas de chantage à l'enfer. Qu'est-ce que vous allez obéir à un livre écrit 2000 ans plus tard, enfin 1600 ans plus tard, qui est explicitement un livre de cogitation et de débat houleux entre personnes pas d'accord entre elles sur ce que devrait être le judaïsme, etc.
Les gens, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais il va rien leur arriver. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les Neturei Karta qui s'occupent de Talmud, vous avez aussi toute une sphère intellectuelle, tout simplement parce qu'il y a des universités, parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la culture. Vous avez des gens qui étudient le Talmud, et la sphère anti-juive, le monde anti-juif, il essaye de faire croire que ces gens seraient en quelque sorte adhérents du Talmud, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si on me disait que moi, je suis adhérent d'une émission de télé qui me raconte la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas à adhérer, ça n'a aucun sens en fait. Le Talmud ne vient pas de Dieu, n'a jamais été déclaré par qui que ce soit venir de Dieu. Le Talmud vient d'êtres humains de sexe masculin, donc déjà la partie de la judéité qui n'est pas mise en avant, si vous voulez, dans le paradigme de la judéité. Et ce sont des débats politiques, et avec toute la suspicion que l'on peut, qui est automatiquement ajetée sur des débats politiques. Voilà. Vous avez des spécialistes du Talmud sur Twitter, ils n'adhèrent pas au Talmud, ce sont juste des gens qui le connaissent. C'est comme si moi on me disait que je suis un très grand musulman parce que je connais le Coran par cœur. Non, pas du tout, je suis totalement anti-islam, j'essaye d'avoir la médaille d'or de l'islamophobie. Je dis ça en rigolant, mais si vous voulez, vraiment je connais personne qui soit pire contre l'islam que moi. Ou en tout cas pas souvent. Je connais personne, c'est un peu prétentieux, mais pas souvent. Alors après moi je suis honnête, donc je vais pas aller, par exemple si un truc se trouve pas dans le Coran, je vais pas dire qu'il est dans le Coran. Mais passons. Ça fait pas de moi un musulman, c'est pas parce que je connais le Coran par cœur que je suis musulman. De même, c'est pas parce que des gens connaissent parfaitement le Talmud qu'ils sont adeptes du Talmud. Mais de toute façon, le Talmud, ça n'a aucun sens de dire qu'on en est adepte ou pas. Déjà, il faudrait le connaître, et le connaître, c'est des années d'études. Et surtout, ça n'a aucune valeur surnaturelle, religieuse, sacrée ou je ne sais quoi. Voilà, c'est des discussions, c'est un space. France Intel mis par écrit. Donc voilà, j'ai utilisé tout le temps que l'application me fournit pour donner toutes ces précisions, et j'espère que je ne perdrai pas le lien et donc que je ne m'amuserai pas à en refaire une pour débunker les habituelles escroqueries qu'on peut croiser dans les sphères anti-juives sur Internet.